الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد أو يولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل الحسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعة والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء، حتى يعاودها أي طاعة فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية أقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيوخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: وكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. Parmi les effets des péchés, il y a le fait qu'un péché en appelle un autre. Les péchés sèment leurs propres graines et donnent naissance à leurs semblables, jusqu'à ce qu'il soit difficile aux serviteurs de s'en séparer et d'en sortir. Comme l'a dit un pieux prédécesseur, fait partie du châtiment de la mauvaise action qu'elle en appelle une autre, et fait partie de la récompense de la bonne action qu'elle en appelle une autre. Lorsque le serviteur accomplit une bonne action, une autre à ses côtés dit: accomplis-moi également. S'il le fait, une troisième le demande, et ainsi de suite. Ainsi le profil se multiplie et les bonnes actions augmentent. Il en est de même pour les mauvaises actions, jusqu'à ce que les bonnes et les mauvaises actions deviennent des qualités intrinsèques, des habitudes ancrées et des aptitudes permanentes. Ainsi, lorsque l'homme bienfaisant tarde à accomplir des actes d'obéissance, son âme est pleine de gêne. Sa terre, malgré son étendue, lui semble étroite. Il se sent comme un poisson hors de l'eau, et ce, jusqu'à ce qu'il revienne à l'obéissance, et qu'ainsi son âme s'apaise et s'en réjouisse. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite un point qui doit nous éloigner de l'envie du péché, un point qui doit nous pousser à délaisser le péché, lequel, le fait que le péché, s'il est commis, en fait naître un autre, et si ce second est commis, il en fait naître un troisième, et ainsi de suite. Donc les péchés appellent à la désobéissance, à un point tel, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que l'homme se retrouve dans l'incapacité, son âme se retrouve dans l'incapacité de s'en délier. Et certains parmi les anciens disaient, parmi la punition du péché, un autre péché qui lui suit, qui lui succède. Et parmi la récompense de la bonne action commise, le fait que la personne soit amenée à faire encore
et encore des bonnes actions. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, ainsi celui qui reste constant dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ça devient une qualité intégrante de sa personne. Et il ne peut se passer d'être sur ce chemin-là, à un point tel que s'il délaisse une bonne action, ou il se voit empêcher la mise en pratique d'une bonne action, il se retrouve à l'image du poisson qu'on a sorti hors de l'eau. Et c'est pareil pour le pécheur, pour le pervers. S'il ne cesse les péchés, ça deviendra une partie composante de sa personne, une caractéristique de laquelle il ne peut plus se délier. Et lorsqu'il ne commettra pas le péché, il sera en manque et il ne pourra, ne se trouvera pas d'autre choix si ce n'est de recommettre ce péché. Pas pour obtenir le plaisir recherché à la base, mais pour se soigner du manque qu'il reçoit ou qu'il ressent. Wal'iyadhu billah. Donc à la personne de choisir la qualité qu'elle souhaite. À la personne de choisir le chemin sur lequel elle veut être ou elle veut être. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite des paroles de personnes qui sont restées constamment dans les péchés, et particulièrement les alcooliques. Aussi, lorsque le criminel laisse la transgression et se tourne vers l'obéissance, son âme est pleine de gêne, sa poitrine se resserre, ses habitudes l'épuisent afin qu'il recommence, au point que beaucoup de pervers commettent des péchés sans y prendre aucun plaisir et sans besoin, mais uniquement pour ne pas souffrir du manque, comme l'a expliqué Hassan ibn Han, et un verre que j'ai bu par plaisir, un autre par lequel je me soigne. C'est-à-dire qu'il a commencé à boire de l'alcool en recherchant un plaisir. Par la suite, il buvait suite au manque qu'il recevait sans aucun plaisir. Un autre disait, je pensais qu'elle était mon remède alors qu'elle était la source de mon mal, comme celui qui boit pour boire. Le serviteur ne cesse de se fatiguer dans l'obéissance, de s'y accoutumer, de l'aimer et de lui donner priorité jusqu'à ce qu'Allah, par sa miséricorde, envoie vers lui, ou plutôt de par sa miséricorde envers lui, ne lui envoie des anges qui l'y motivent. Celui qui reste constamment dans les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte une aide, des anges qui vont venir le pousser à la bonne action. L'y incite, le font lever de sa couche et de ses assises pour l'accomplir. À l'inverse, donc celui qui est dans les péchés, il ne cesse de s'accoutumer aux péchés, de les aimer, de leur donner priorité, jusqu'à ce qu'Allah ne lui envoie un démon qui l'y incite. Ya'uzzuhu azza. Le premier a été renforcé par l'armée de l'obéissance qui est devenue son plus grand soutien, et le deuxième a été renforcé par l'armée du mal qui l'a alors soutenu en ce qu'il commettait. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرض عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين تؤز إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد وصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. Donc ça, c'est un des effets des péchés. C'est que le péché appelle au péché, tout comme la bonne action appelle à la bonne action. ومنها وهو من أخوفها على العبد أن تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار بتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها حتى أمكنه أو متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. الله المستعان.
Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite le point suivant qui est que les péchés affaiblissent la volonté et la détermination du cœur. Les péchés affaiblissent la détermination ou la volonté du cœur. Ainsi, la volonté du péché prend le dessus et se renforce. Et sa volonté de se repentir diminue petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'il commet le péché, il y a de la gêne. Lorsqu'il commet le péché, il reste de la pudeur. Lorsqu'il commet le péché, il se voit dans le mal. Il espère se repentir. Il se dit, je vais arrêter, je vais me corriger. Mais petit à petit, cette volonté, elle diminue. Petit à petit, l'insouciance prend le dessus. Et il ne cesse d'être dans les péchés jusqu'à que l'envie du repentir disparaisse de son cœur. Même si une moitié de lui venait à mourir, ou même si une moitié de lui devait mourir, il ne reviendrait pas vers Allah. Subhanallah. Même si une moitié de lui devait mourir, il ne reviendrait pas vers Allah. Certes, il demandera pardon avec sa langue et se repentira, mais son repentir est celui des menteurs. Quel est le repentir des menteurs? Qu'avec la langue, mais en vrai dans son cœur, il est dans le péché. À la moindre occasion, il recommettra le péché. Aussi, son cœur est profondément lié au péché et persiste, résolu à recommencer dès que cela lui sera possible. Cela compte parmi les pires maladies et les plus proches de la perdition. Celui qui a la ferme intention de recommencer le péché, même s'il dit avec sa langue astaghfirullah, c'est pas un repentir. Parce que pour le repentir, pour que ce soit un repentir, il faut qu'il délaisse le péché, il l'arrête, mais aussi qu'il ait la ferme intention de ne pas recommencer. Qu'il ait la ferme intention de ne pas recommencer. Même si par la suite il retombe dans le péché. C'est un repentir. Quant à celui qui le dit que avec sa bouche, mais que dans son cœur il est lié au péché, il sait qu'il va faire le péché, il veut le péché, naam, il a la ferme intention de recommencer le péché lorsqu'il aura la possibilité, ça n'est pas un repentir. Wallahu musta'an. Donc il nous dit, rahimahullah, cela compte parmi les pires maladies et les plus proches de la perdition. Parmi les pires maladies et les plus proches de la perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de chaque croyant une chose qui l'exhorte. Il dit, c'est pas bien, arrête, fais attention, ça va apporter des problèmes. Il y a l'enfer, il y a le jugement, il y a. Ce rappel, il diminue avec les péchés. Ce rappel diminue avec les péchés. Au début, même celui qui commet le péché le déteste. Mais s'il ne cesse pas et qu'il persiste, viendra un temps où il n'y aura plus le dégoût du péché, ni la honte du péché, comme on le lira, incha'Allah. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. Le péché retire du cœur sa répulsion pour eux. Le cœur ne ressent plus de répulsion pour le péché. Ni la vision du serviteur qui persiste dans les péchés, sa vision des péchés, elle change. Il ne voit plus les péchés sous un mauvais œil. Il ne voit plus les péchés sous un mauvais œil, au point de devenir une habitude. Il n'est plus gêné à l'idée que les autres puissent voir et parler de lui. Pour les grands pervers, le summum de l'excitation, c'est le summum de l'excitation. Certains vont même jusqu'à se vanter de leurs péchés. Certains vont même jusqu'à se vanter de leurs péchés. وهذا عند أرباب الفسوق من غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية أنه عملها ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. Chez les pervers, le summum du plaisir pris à désobéir Allah Azza wa Jal,
c'est lorsqu'il ne ressent plus de gêne à un point tel que lorsqu'il fait son péché en privé, il va le dire en public par la suite. Il va le dire en public par la suite. Il n'a plus aucune gêne d'être vu en train de commettre le péché. Plus aucune gêne qu'on parle en mal de lui suite au péché qu'il commet. Il va même jusqu'à se vanter d'avoir désobéi au Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la perdition absolue. Ça, c'est la perdition absolue. Et avant, ceux qui faisaient ça, ils parlaient à une, deux personnes. Ou dans une assise à une dizaine de personnes, puis ces gens-là allaient répéter. Mais au jour d'aujourd'hui, en un clic, la personne propage ça sur la terre entière. Naam, avec les moyens de communication qu'il y a au jour d'aujourd'hui, et avec les téléphones, et avec les ordinateurs, et ainsi de suite. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et un des plus grands dangers de notre époque, sans aucun doute, c'est les téléphones portables. Wallahu al-musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il les raconte à des gens qui ignorent complètement ce qu'il a fait et dit « Oh, un tel, j'ai fait telle et telle chose ». Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Et le simple fait d'arriver à ce niveau-là, c'est une punition due au péché. » Ça c'est ma parole, c'est pas la parole d'Ibn al-Qayyim avant de reprendre ce qu'il dit. Le simple fait d'être dans cet état-là, c'est une punition. C'est une punition en soi, et c'est un effet du péché en soi, comme le dit le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ta'ala. وهذا الضرب من الناس لا يعافوا ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مات معافى إلا المجاهرون وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيهتك نفسه وقد بات يسره ربه رواه مسلم. Ce genre d'individu ne sera pas pardonné. Les voies et les portes du repentir leur sont généralement fermées. C'est-à-dire que c'est rare que ce genre de personnes se repentent. C'est rare que ce genre de personnes se repentent. Quand ils atteignent le niveau où ils se vantent de leurs péchés, n'ont plus honte et propagent ce qui était caché par Allah Azza wa Jalla à la base, en général, ces gens-là ne sont pas pardonnés. Et le prophète, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers le repentir. Quant à celui qui se repent, quel que soit son péché, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Mais le prophète a dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim, toute ma communauté est épargnée à l'exception de ceux qui s'exhibent. Fait partie de l'exhibition le fait qu'Allah ait protégé le serviteur, c'est-à-dire il l'a couvert lorsqu'il commettait sa faute, et le serviteur lui-même, qui a été couvert durant cette nuit, au matin se dévoile en disant « Oh un tel, j'ai fait ceci et cela ». Il se dévoile alors que son Seigneur l'avait caché. Entre dans cela celui qui raconte et transmet les choses, les péchés qui ont été faits en privé. Les péchés qui ont été faits en privé, que ce soit les siens ou que ce soit ceux d'autrui, sauf lorsqu'il y a une obligation religieuse. ومنها أن كل معصية من المعاصي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. Parmi les effets des péchés, le fait que chaque péché commis est en réalité un héritage d'une des communautés qu'Allah a anéanties auparavant. Lorsqu'on lit le Coran, on voit l'histoire du peuple de Nuh, n'est-ce pas? Du peuple de Hud, du peuple de Saleh, du peuple de Shu'aib, du peuple d'Ibrahim, de Lot, de Moussa, de Ibrahim, de Moussa, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et on voit qu'ils ont transgressé dans un péché, et qu'Allah Azza wa Jal, les a châtiés dans ce bas monde.
Et ils recevront dans le barzakh, dans leur tombe et dans l'au-delà, un châtiment encore plus dur et durable. De savoir que lorsqu'on commet le péché, c'est en réalité un héritage de ceux contre qui Allah était en colère, ça doit nous pousser à nous éloigner du péché. Ça doit nous pousser à nous éloigner du péché. فاللوطية ميراث عن قوم لوط وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود والعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد رحمه الله لأبيه عن مالك بن دينار رحمه الله قال أوحى الله إلى نبي من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا يدخلوا مداخل أعدائي ولا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يركبوا مراكب أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. La sodomie est un héritage du peuple de Lot. Prendre plus que son dû et en donner moins est un héritage du peuple de Shu'aib. Chercher la grandeur sur la terre et causer la corruption et s'enorgueillir est un héritage du peuple de Pharaon. L'arrogance, la tyrannie sont un héritage du peuple de Hud. Ainsi le pécheur s'apparente à ces peuples qui ont été ennemis d'Allah. Malik ibn Dinar rahimahullah a dit, Allah a révélé à un des prophètes parmi les enfants d'Israël, dis à ton peuple de ne pas entrer dans les maisons de mes ennemis et de ne porter les habits de mes ennemis et de ne pas chevaucher les montures de mes ennemis, de ne pas manger la nourriture de mes ennemis, sinon vous seriez mes ennemis comme ils sont mes ennemis. Abdullah ibn Amr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé par les pas à l'approche de l'heure pour qu'on adore qu'Allah sans lui donner d'associé. Et on a mis ma subsistance à l'ombre de ma lance, et l'avilissement et la bassesse à quiconque s'oppose à mon ordre. Et celui qui imite un peuple en fait partie. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوا ولو عزوا عليه لعصمهم وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد كما قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهون. Les péchés sont une cause de mépris du Seigneur pour son serviteur, du fait qu'il chute à ses yeux. Il chute à ses yeux, c'est une expression communément utilisée chez les Arabes, dans le sens, il perd sa valeur. Comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc si cela est compris, il n'y a pas de mal à utiliser cette expression. Donc la place du serviteur chute auprès de son Seigneur du fait qu'il est resté dans sa désobéissance.
Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait, ils sont devenus méprisables, c'est-à-dire auprès d'Allah, ainsi ils lui ont désobéi. S'ils avaient été honorables, s'ils avaient une place chez Allah subhanahu wa ta'ala, il les aurait protégés. Donc lorsqu'Allah azza wa jalla laisse le serviteur tomber dans le péché, c'est qu'il a perdu sa place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand Allah décide d'avilir quelqu'un, personne ne peut l'honorer. Comme Allah a dit, selon la traduction essence de ce verset, celui qu'Allah avilit, nul ne peut l'honorer. Même si en apparence les gens le respectent par intérêt ou par peur. Le pécheur, il est humilié chez Allah azza wa jalla, sa place, il est tombé de sa place. Même si en apparence les gens viennent auprès de lui, montrent qu'ils l'aiment et qu'ils le considèrent. S'ils font ça, c'est parce qu'ils ont un intérêt à se rapprocher de lui. Ou ils redoutent un mal, alors ils se rapprochent pour éviter ce mal. Quant au fait qu'ils le considèrent réellement avec leur cœur, ça n'est pas le cas. Car le pécheur est humilié chez Allah. Du fait qu'il est humilié chez Allah, il sera humilié chez les anges, il sera humilié chez les créatures d'Allah azza wa jalla. Et cette humiliation a été citée pour la minorité parmi les créatures d'Allah qui ne se prosternent pas devant Allah. Ce contexte, ce verset de Suratul Hajj fait référence à la minorité d'entre toutes les créatures d'Allah qui ne se prosternent pas devant Allah. Les personnes pieuses se prosternent, les anges se prosternent, le soleil se prosterne, la lune se prosterne. Toutes choses se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une minorité parmi al-ins wal jinn, eux ont refusé de se prosterner. Allah subhanahu wa ta'ala dit les concernant, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah avilit, nul ne pourra l'honorer. Nul ne pourra l'honorer. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه. Parmi les effets des péchés, le fait que le serviteur minimise et le voit insignifiant, il le voit petit. Il ne cesse de commettre le péché jusqu'à le voir minime. Et ça, c'est le signe de sa perdition. Quand il arrive à ce niveau, c'est le signe de la perdition. Car le péché, plus il devient insignifiant aux yeux du serviteur, plus il devient grand auprès d'Allah. Dans la traduction, vous avez plus un péché devient insignifiant aux yeux du serviteur, plus il devient grand aux yeux d'Allah. La traduction, c'est plus il devient grand chez Allah, indallah. Plus il devient grand chez Allah, indallah. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف ما يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: le croyant voit ses péchés comme s'il se tenait au pied d'une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui. Et le dépravé voit ses péchés comme une mouche qui se pose sur son nez et qu'il chasse ainsi en agitant la main. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه
يحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. Les gens et les animaux subissent le malheur de ces péchés. Parmi les effets des péchés, c'est que ça se répercute sur tout ce qu'il y a autour de lui, même les animaux et les gens. قال أبو هريرة radiallahu, avant cela, non seulement il en pâtit, mais il en fait pâtir les autres en raison du malheur des péchés de l'injustice. Abu Huraira a dit: une outarde meurt dans son nid à cause des méfaits de l'homme injuste, un espèce d'oiseau ayant un long cou. Mujahid rahimahullah ta'ala dit: le bétail maudit les désobéissants parmi les fils de Adam si l'année est difficile et sans pluie. Et il dit: c'est dû au malheur des péchés du fils de Adam. Et lorsque la personne fait des péchés, c'est une cause pour qu'il n'y ait pas la pluie. Ainsi, tout ce qu'il y a sur la terre le maudit, car c'est lui la cause. Et Ikrima rahimahullah ta'ala a dit: les animaux terrestres, les reptiles jusqu'aux scorpions et hannetons disent: les péchés des hommes nous ont privés de la pluie. Il ne se contente pas des mauvaises conséquences de son péché, mais encourt également la malédiction des innocents. Lorsque la personne fait des péchés, ça a des conséquences sur lui et sur son entourage. Ainsi, ces gens-là vont invoquer contre lui. ولا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. Contrairement aux gens de la piété. Les gens de la piété, ils ne subissent pas les du'as contre eux, au contraire des du'as pour eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard. Et certes, invoque le pardon d'Allah en faveur du savant tout ce qu'il y a sur la terre. Ils disent: Allah maghfir lahu. Tout ce qu'il y a dans les cieux et jusqu'aux poissons dans l'eau. Du fait que l'alim, le savant, est celui qui propage la science, le bien, il est sur sa personne et il se répercute sur les autres. Alors ils font dua pour lui. Tout comme le pécheur, son mal il est sur lui et se répercute sur les autres, alors ils font dua contre lui. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فيطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم عزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. Le point suivant est que les péchés amènent l'humiliation. Et ça, c'est une chose inéluctable. Et l'honneur tout entier est la suprématie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut la puissance, alors la puissance tout entière appartient à Allah. C'est-à-dire qu'il doit la rechercher dans l'obéissance d'Allah, car il ne la trouvera que dans son obéissance. Un pieux prédécesseur invoquait Allah en ces termes: Allah, honore-moi par ton obéissance et ne m'humilie point par ta désobéissance. Et le Hassan al-Basri a dit qu'ils avancent au son des sabots d'une mule ou du pas souple d'un cheval. L'humiliation du péché ne quitte jamais leur cœur. Ainsi Allah humilie celui qui lui désobéit. Et Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala a dit: ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khayrun li nafsika 'isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ahbaru as-su'in wa ruhbanuha. J'ai constaté que les péchés tuent les cœurs et la persistance peut amener l'humiliation. L'abandon des péchés donne vie au cœur et il est meilleur pour ton âme de leur résister. Qui d'autre pervertit la religion si ce n'est les rois, les mauvais savants et les prêtres? Donc, l'humiliation vient dans le péché, tout comme l'élévation
vient avec la bonne action. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعَاصِي تُفْسِدُ الْعَقْلِ. Les péchés altèrent la raison. فَإِنَّ لِلْعَقْلِ نُورًا وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ نُورَ الْعَقْلِ وَلَا بُدَّ وَإِذَا طُفِئَ نُورُهُ ضَعُفَ وَنَقَصَ. Car la raison est une lumière et la désobéissance étant nécessairement cette lumière. Dénuée de lumière, l'esprit est faible et diminué. قال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله وهذا ظاهر فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه ووعيد القرآن ينهى ووعيد الإيمان ينهى ووعيد الموت ينهى ووعيد النار ينهى والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والذي يفوته من المعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم. Un des pieux prédécesseurs a dit nul ne désobéit à Allah sans perdre la raison. La personne qui commet le péché, elle a une déficience dans sa raison. Cela est clair. S'ils avaient encore la raison, s'il avait encore sa raison, ou s'il avait encore sa raison, elle l'aurait dissuadé de commettre ce péché alors qu'il est entre les mains du Seigneur, sous sa domination, qu'il connaît ses moindres faits et gestes, chez lui et sur son propre tapis. Et les anges sont témoins de cela et l'observent. L'exhortation du Coran l'en empêche, l'exhortation de la foi l'en empêche, l'exhortation de la mort l'en empêche, l'exhortation de l'enfer l'en empêche. Et ce qu'il perd à cause de son péché, comme bien de ce monde et de l'au-delà, est bien plus grand que la joie et le plaisir éphémère qu'il tire de son péché. Une personne sensée peut-elle négliger et mépriser tout cela? Elle commet un péché qui va être la cause de lui faire disparaître, bien meilleur et bien plus durable. Il y a donc certes un grand manque de raison lorsque la personne s'avance dans le péché en ayant connu tout cela. Si la personne utilise sa raison et médite sur les conséquences de l'action, ça la dissuadera. Et celui qui regarde sa passion, qui s'apprête à la soulever, qu'il se dise hada yurdibullah, ça met en colère Allah. Hada la yuhibbullah, ceci Allah ne l'aime pas. Hada yuskhitullah, ceci met en colère Allah, et ainsi de suite. S'il utilise sa raison dans cela, alors ça le repoussera de bon nombre de désobéissances. Wala hawla wala quwwata illa billah. ومنها أن الذنوب إذا كثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين كما قال بعض السلف في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال هو الذنب بعد الذنب قال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. Les péchés qui se multiplient, ou lorsque les péchés se multiplient, le cœur du pécheur est scellé. Il est scellé. Et il devient donc du nombre des insouciants. Comme l'a dit un pieux prédécesseur à propos de la parole d'Allah, non, une rouille recouvre plutôt leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Voici la traduction des sens. Il s'agit d'un péché commis à la suite d'un péché. Al-Hassan a dit, il s'agit du péché commis à la suite d'un péché, jusqu'à l'aveuglement du cœur. Un autre a dit, lorsque leurs péchés et désobéissances se sont multipliés, ils ont cerné leur cœur. وقال غير لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم وأصل هذا أن القلب يصطأ من المعصية فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا
ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما يصير القلب في غشاوة وغلاف فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة وانتكس فصار أعلاه أسفله وحينئذ يتولاه عدوه ويسوق حيث أراد. Ceci car le cœur rouille en raison des péchés. S'il se multiplie, la rouille l'envahit jusqu'à être totalement couvert de rouille. Puis le cœur est fermé, scellé, couvert d'un voile et d'une enveloppe. S'il en arrive là, après la guide et la clairvoyance, il chute et se retrouve sans dessus-dessous. À ce moment, son ennemi s'empare de lui pour le mener où bon lui semble. Pour le mener où bon lui semble. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعن على معاصي وغيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. Ce point-là est très important. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit les péchés font entrer le serviteur sous la malédiction du messager d'Allah. Le prophète sallam a maudit des gens. Dans la sunna, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ben le pécheur en commettant des péchés rentre et s'invite sous la malédiction du prophète alayhi salatu wassalam et sous son invocation ou son information. فإنه أو فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ولعن المحلل والمحلل له ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتسرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها المحلولة المحملة إليه ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها ولعن من لعن والديه ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء لعن من ذبح لغير الله ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا ولعن المصورين ولعن من عمل عمل قوم لوط ولعن من سب أباه وأمه ولعن من كمه أعمى عن الطريق ولعن من آتى بهيمة ولعن من وسم دابة في وجهها ولعن من ضار مسلما أو مكر به ولعن زوارات القبور ومتخذين عليها المساجد والسروج ولعن من أفسد امرأة على زوجها ومملوكا على سيده ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من بات مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ولعن من سب الصحابة قد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى ولعن الذي يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل ولعن الراش والمترشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة ولعن على أشياء أخرى غير هذه فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك مدعو إلى تركه. Les péchés font entrer le serviteur sous la malédiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a maudit certains actes dont certains plus graves que d'autres
et donc plus à même de faire entrer celui qui les commet sous la malédiction, sous cette malédiction. Le prophète alayhi salam nous dit, celui qui fait ça est maudit. Naam, il y a des péchés qui sont plus graves que ça. Il y a des péchés qui sont plus graves que ça, donc plus à même d'entrer sous cette malédiction. Donc celui qui les commet entrera sous la malédiction du prophète alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui tatoue, il y a des tatouages, et se fait tatouer. Celle qui fait des ajouts de cheveux, des mèches, des faux cheveux, et celle qui en porte. Celle qui épile les sourcils et celle qui se les fait épiler. Celle qui taille les dents, lime les dents et celle qui demande cela. Celui qui consomme de l'usure, riba, les intérêts. Celui qui donne à manger, celui qui écrit le contrat et celui qui en témoigne. Tous ces gens-là sont maudits. Celui qui vient contracter l'usure. Celui qui le fait, celui qui les témoins et celui qui fait le contrat. Tous entrent sous cette malédiction. Celui qui épouse une femme pour la rendre de nouveau licite à son premier mari et celui qui lui demande d'agir ainsi. Il fait référence à la femme qui est divorcée par 3 fois. Et lorsque l'homme divorce la femme, il peut la reprendre une première fois. S'il la redivorce à nouveau, il peut la reprendre une deuxième fois. S'il la divorce à nouveau, ça fait 3 fois. Naam, et Allah dit at-talaq marratan. Yani il peut la reprendre qu'au bout de 2 fois. Après cette fois-ci, yani il l'aura divorcé 3 fois, il ne peut plus l'épouser. Sauf si elle se remarie et qu'ensuite il y a une séparation. Cette séparation va être soit due par un décès, soit due par un divorce. La personne qui est maudite est celle qui vient voir un homme et lui dit « épouse cette femme, puis divorce-la, pour que je puisse à nouveau l'épouser car je l'ai divorcé 3 fois. » Celui-ci a été maudit. Celui qui est parti lui demander aussi est maudit. Voici l'explication de ce passage. Le voleur, celui qui boit de l'alcool, le sert, le presse et le fait presser, le vend, l'achète, consomme son usufruit, le transporte, et celui vers qui il est porté. Et tous les gens de la chaîne de l'alcool entrent dans la chaîne, dans ceux qui sont maudits. Même celui qui presse le fruit pour faire ça. Même celui qui cueille et presse le fruit pour faire ça. Il entre dans la chaîne de ceux qui sont maudits. Même celui qui porte, naam, il boit pas, il porte seulement, il entre dans ceux qui sont maudits. Naam, et tu trouves certains travailler dans ça. Naam, ils transportent de l'alcool, ou ils sont chauffeurs, livreurs, ou ils travaillent, ils portent de la marchandise. Puis il se dit, moi, 70% de ce que je porte, c'est du halal. Mais ça, c'est haram. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que il sait que c'est haram. Il sait que c'est haram. Sinon, il ne se poserait pas ces questions, il ne serait pas venu poser ces questions. Il a la ferme conviction que c'est haram. Mais de par la faiblesse du iman, et de par l'incitation du shaitan et la peur de la pauvreté et de l'amour de la dunya, il préfère rester dans la malédiction. Alors que s'il y avait l'iman, et s'il avait la connaissance la finalité de cette affaire-là, il n'aurait pas eu le cran de porter ce qui allait lui amener la malédiction. Et ensuite, d'essayer de trouver une fatwa qui vont lui permettre de rester. Et lorsqu'il le délaissera, il ne le délaisse pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il le délaisse parce qu'il a trouvé autre chose. Il ne le délaisse pas pour Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de son châtiment, de sa punition parce que c'est haram. Non, il délaisse parce qu'il a trouvé autre chose. Il le laisse parce qu'il a trouvé autre chose. Wa inna lillahi wa inna raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné notre subsistance dans le ventre de nos mères alors qu'on ne pouvait rien porter. Maintenant que nous sommes grands et qu'on se prosterne pour lui, il va nous abandonner, ne pas nous donner notre subsistance alors qu'il la donne à celui qui lui attribue un enfant et une épouse. Allah al-Musta'an. Celui qui déplace les limites des terres. Certaines personnes achètent des terrains. Elles ont des voisins. Et ces terrains-là sont délimités par des marques claires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils empiètent sur le terrain des voisins et ils déplacent la marque qui délimitait. Ces gens-là sont maudits. Que dire alors de ceux qui volent les maisons? Comme on entend. Il n'a pas juste déplacé le terrain. Il a attendu qu'il finisse la maison, qu'il rentre dans un autre pays. Ensuite, il rentre dans sa maison, il lui vole sa maison et il sort.
Puis lorsque l'autre veut le faire sortir, il va avoir un avocat, il lui donne des pots de vin, il va avoir un juge, il lui donne des pots de vin pour garder la nation. Subhanallah. Ça, c'est des musulmans. Qui font ça à d'autres musulmans, peut-être même, rahimahum, des gens de leur famille. Peut-être même des gens de leur famille, peut-être même des gens qui dépensaient pour eux. Ces gens-là sont maudits, ils entrent dans la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui maudit ses parents. Le prophète sallam a dit aux sahaba, la'ana Allah man la'ana walida. Les sahaba, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit, ya Rasulallah, mais est-ce que l'homme peut maudire ses parents? Et quand ils ont entendu ça, subhanallah, ils connaissaient ad-din, ils connaissaient birrul walidayn. Donc c'était impensable chez eux qu'une personne puisse s'avancer à mal parler à ses parents. Que dire alors de les maudire? Plus forte raison. C'est encore plus loin de leurs esprits. Le prophète sallam a dit, certes, l'un d'entre eux vient, il insulte les parents de l'autre, ou il maudit les parents de l'autre, et ce dernier insulte ses parents et maudit ses parents. C'est-à-dire qu'il le fasse lui-même avec sa bouche, ou qu'il cause cela. Ou qu'il cause cela. Celui qui prend pour cible par jeu ce qui est doté d'une âme. Certaines personnes qui prennent un petit animal, le jettent et le prennent pour cible pour tirer ou pour le viser avec une flèche ou autre, pour s'amuser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Les âmes efféminées et les femmes aux masses. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Le prophète sallam nous dit, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, non seulement il est maudit, mais il sort de l'islam. Ça c'est parmi les pires péchés, parmi les shirk al-akbar. Le fait de sacrifier une bête, même une mouche, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou au nom d'un autre qu'Allah, ça c'est du shirk akbar qui fait sortir du din. Ça c'est du shirk akbar qui fait sortir du din. Pourquoi? Parce que dhabh c'est l'adoration. Fasalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allah nous a ordonné cela, c'est donc une chose qu'il aime et agrée, c'est donc une adoration. Celui qui prend cette adoration et la donne à un autre qu'Allah azza wa jal, c'est du shirk akbar, il sort du din. Celui qui innove ou accorde refuge à un innovateur. Ceux qui font des représentations. Les représentations des choses ayant une âme. Les gens et les animaux. Particulièrement lorsqu'il y a la tête. Celui qui agit à la manière du peuple de l'autre. Celui qui insulte ses parents. Celui qui détourne un aveugle du chemin. Celui qui commet l'acte avec un animal, celui qui marque une bête sur sa face, avec un fer, avec un objet en fer qu'il a brûlé auparavant. C'est ainsi qu'il faisait. Celui qui fait du mal à un musulman ou ruse contre lui. Celle qui visite les tombes et en font des lieux de prière et d'illumination. Dans la traduction, il y a écrit celle qui visite fréquemment. C'est pas forcément fréquemment. Parce que Al-Mubalara, on l'utilise des fois en arabe. Na'am siratul Mubalara, on l'utilise des fois en arabe, sans vouloir la grande fréquence. Par exemple, Allah dit dans le Coran, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Et ton Seigneur n'opprime pas les serviteurs. Littéralement, n'opprime pas souvent, n'opprime pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il opprime un peu? Non, c'est pas parce qu'on dit beaucoup que un peu est accepté. Et dans le hadith, la'anallahu zawwaratil qubur, qu'Allah maudit celles qui visitent les cimetières, littéralement celles qui visitent beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que celles qui visitent un peu, c'est bon. Parce que des fois on utilise al-mubalara, mais ce qui est voulu c'est la base de l'action elle-même. Comme dans le verset, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Et ton Seigneur n'opprime pas les serviteurs. On ne va pas dire, il opprime pas beaucoup parce que c'est sifatul mubalara, mais un peu. Mais un peu, non. La base de l'action est infirmée. Et en font des lieux de prière et d'illumination. Elles allumaient des bougies et des choses.
Ça, c'est interdit. Celui qui débauche une femme ou un esclave, celui qui sodomise une femme, celle qui s'écarte de la couche de son mari, celui qui s'attribue à un autre que son père, c'est-à-dire il prend un autre nom de famille ou s'affilie à un autre que son père. Ça, c'est interdit. La personne n'a pas le droit de se réclamer d'autre que son père. Même celui qui a été adopté, même celui qui a été élevé par une autre personne, même si ses parents l'ont abandonné, qu'il a été recueilli, qu'il a été élevé, qu'il a été, il n'a pas le droit de prendre le nom de famille d'autre que son père. Et il n'a pas le droit de dire d'autre que son père que c'est pas, yani papa, ou c'est mon père, ou kada. Là, ça c'est interdit, c'est un péché qui est très grave. Même lors du mariage de la jeune fille, ou même lors du mariage de la fille, elle garde son nom de famille, elle n'a pas le droit de s'affilier à autre que son père. Elle n'a pas le droit de changer son nom pour prendre le nom de son mari. Mais elle peut mettre épouse de. Elle peut ajouter épouse de un tel. Quant au fait d'enlever le nom de son père pour s'affilier au nom de son époux, donc du père de l'époux, ça c'est haram. Comme l'a expliqué Cheikh Salah Fawzan hafidahullah ta'ala. Celui qui pointe une lame vers son frère est maudit par les anges. Celui qui insulte les compagnons. Celui qui insulte la plupart des compagnons et voit qu'ils sont égarés, que la plupart d'entre eux sont sortis du din après la mort du prophète sallam, lui il n'est pas que maudit. Lui il sort du din complètement et il perd son islam. À l'image de Rawafid qui insulte les sahaba, ou celui qui dit sur Aïcha, selon Allah, l'a innocenté, ou sur une des femmes du prophète, lui, il sort de l'islam. Lui, il sort de l'islam. Allah Azza wa Jalla a maudit dans son livre celui qui sème la corruption sur terre et qui rompt les liens de parenté, celui qui cherche à nuire à Allah et son messager. Il y a une différence entre l'adiyya et l'darar. Allah dit dans le Coran, inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Donc l'adiyya c'est affirmé. Par contre ad-darar, personne ne peut causer du darar à Allah Azza wa Jalla. Personne ne peut lui causer du mal, causer du tort. Mais ici ils ont traduit par ce terme-là, il faudra vérifier si c'est bon, la nuisance. La nuisance. À la kulli hal en arabe, l'adiyya c'est affirmé, mais ad-darar non. D'accord? Celui qui cache ce qu'Allah a révélé de preuves est guidé, à l'image des prêcheurs de l'innovation qui ont étudié. Celui qui calomnie les croyantes, chaste et innocente. Il dit d'une femme, telle femme elle fait telle chose, telle femme elle est comme ceci, telle femme elle est comme cela, alors qu'elle est innocente. Celui qui considère la voix de celui qui n'est pas dans le din meilleure que la voix du croyant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille comme une femme et la femme qui s'habille comme un homme. Il a maudit le corrupteur et le corrompu et l'intermédiaire en cela. Celui qui verse des pots de vin. Celui qui verse des pots de vin et qui en demande. C'est-à-dire qu'il cherche à atteindre un but, mais pour atteindre ce but, il ne passe pas par la voie légiférée, la voie légale. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un avantage, un intérêt à la personne qui a cette chose dans sa main, ou qui est capable de lui donner ce service, pour prendre le droit d'autrui et l'atteindre lui-même avant. Quant à celui qui paye pour prendre son droit parce qu'on lui a empêché son droit, Cheikh Abdel Mohsen al-Badr dit qu'il n'a pas de péché. Mais c'est celui qui l'a poussé à faire qui prend le péché. En d'autres termes, te revient de droit telle chose. Tu dois attendre ton tour. Si tu payes pour dépasser les autres, ou pour faire entrer telle marchandise, tu dois payer telle chose. Si tu payes
une tierce personne pour qu'elle fasse passer la marchandise et tu transgresses, ça s'appelle riche. Mais si on te nuit et on t'opprime et on te force à payer juste pour prendre ton droit, pas pour outrepasser, toi tu payes pour ne pas subir d'injustice, alors le péché va à celui qui t'a contraint à cela. Le péché va à celui qui t'a contraint à cela. Et toi tu es opprimé. Et il a maudit pour d'autres choses encore. S'il n'y avait d'autres arguments ou d'autres arguments contre celui qui commet ces actes que son agrément a compté parmi ceux contre lesquels s'abat la malédiction d'Allah et de son messager et de ses anges, cela suffirait pour l'appeler à cesser. Toi tu lis cette liste de personnes maudites. Ibn Qayyim te dit s'il n'y avait que ça, savoir qu'Allah maudit ces gens, le prophète sallam a maudit ces gens, les anges ont maudit ces gens, voici une cause suffisante pour te dire moi je veux pas être maudit, j'arrête ce péché ou je délaisse les péchés. Et ça c'est une partie, c'est pas tous les versets et tous les hadiths, ça c'est une partie. Wa minha, ici Ibn Qayyim c'est une chose très subtile, subhanallah. Hirmanu da'wati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa da'wati al-malaika. Parmi les châtiments qu'entraînent les péchés, ou parmi, le pécheur est privé de l'invocation du messager sallallahu alayhi wa sallam et des anges. Il fait référence au verset de Surat Ghafir. Allah a ordonné à son prophète d'implorer le pardon pour les croyants et les croyantes en disant الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Dans ce verset, il y a des da'awat qui sont pour les croyants. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur et croient en lui, et croient en lui. Ils implorent le pardon en faveur des croyants. Seigneur, tu embrasses tout de ta miséricorde et de ta science. Pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton chemin. Cette dua, elle est pour qui? Ceux qui se repentent et suivent ton chemin. Et épargne-les du châtiment de l'enfer. Seigneur, accorde-leur les jardins éternels que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs pères, leurs épouses et leurs enfants, qui les vertueux. Tu es certes le puissant et le sage, et préserve-les des mauvaises actions, bien du châtiment des mauvaises actions. Quiconque tu préserves des mauvaises actions, du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui auras certes fait miséricorde, et c'est là l'immense succès. C'est là l'invocation des anges en faveur des croyants qui se repentent, se conforment au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et ne suivent rien en dehors de cela. Ainsi, personne d'autre qu'eux ne peut espérer cette invocation sans se parer des qualités de ceux pour lesquels on invoque. Qu'Allah nous vienne en aide. Cette dua-là, elle est pour ceux qui ont rempli les conditions mentionnées. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا سبيل له غيرهما فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها والله المستعان. Ensuite, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a cité le hadith dans lequel le prophète sallam a vu une vision et on lui a montré des gens qui étaient châtiés. Et à chaque fois, il demandait qui sont ces gens-là. On lui disait avance, avance ou bien plus tard, plus tard. Et à la fin, on l'a informé. À la fin, on l'a informé que ces châtiments étaient mis sur telle catégorie, puis telle catégorie, puis telle catégorie, puis telle catégorie de personnes qui commettaient
telle catégorie, puis telle catégorie, puis telle catégorie de péchés. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ثمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا. Samura ibn Jundub radiallahu anhu dit, le prophète sallam demandait souvent à ses compagnons, l'un d'entre vous a-t-il fait un rêve? Souvent le prophète sallam demandait ça. Naam. Quelle est la différence entre ru'ya et ru'ya? Quelle est la différence entre ru'ya et ru'ya? Ru'ya avec le tamarbuta et ru'ya comme ici dans le hadith. Une des différences, c'est que l'un des deux, c'est qu'une vision en dormant. Naam, un songe, un rêve ou autre. Une des différences entre les deux termes, les deux, c'est une vision. Mais un des deux, c'est que durant le sommeil. C'est que durant le sommeil. فيقص عليه ما شاء أن يقص وإنه قال لنا ذات غدا. On lui racontait alors ce qu'Allah voulait qu'on lui raconte. Les gens faisaient des rêves, ils racontaient au prophète alayhi salatu wassalam et il expliquait ça. Au point certains parmi les sahaba disaient, j'aurais tant aimé voir quelque chose. Et juste pour participer avec le prophète alayhi salatu wassalam et échanger. Puis un jour, il nous raconta, إنه أتاني الليلة آتيا وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل. Deux visiteurs sont venus à moi cette nuit et me dirent, en route, allons-y. Je suis donc parti avec eux et nous sommes arrivés près d'un homme allongé aux côtés duquel se tenait un homme debout tenant un rocher. رجل مضطجع فإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه وتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا يأتي أحد شقيه وجهه فيشرشر شدقاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل تنور فإذا فيه لغة أصوات ولغط أصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضأوا. الضوضاء c'est le vacarme يعني الجغلة. فقال قلت له ما هؤلاء؟ قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم فإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شطر النهر
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيثغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه وكلما رجع إليه فيفرغ له فاه فيلقمه حجرا قلت لهما ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت راء رجلا مرآة وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق Nous sommes arrivés près d'un homme allongé au côté duquel se tenait un homme debout tenant un rocher. Il y avait un homme allongé sur le sol et il y avait un homme debout à sa tête en tenant dans sa main un rocher. Ce dernier jetait le rocher sur la tête du premier qui se fracassait. Un homme allongé, un autre debout qui tient un rocher et il lui jette sur la tête. Ça fracasse sa tête. Ce dernier, naam. Alors que le rocher roulait d'un autre côté, l'homme debout suivait le rocher, le ramassait. Et lorsqu'il revenait à sa place, la tête de l'homme était redevenue comme elle l'était auparavant. Et il recommençait ça et c'était interminable. Il lui jetait, ça fracassait sa tête. Le rocher roulait, il allait le récupérer, il lui rejeta. Et quand il revenait, la tête était revenue normale, était redevenue normale. Il lui rejetait et ça ne s'arrêtait pas. Et ça se réitère. Alors il a dit Subhanallah. Ils ont traduit par gloire à Allah. Subhanallah, c'est exempté soit Allah de tout défaut. Éloigné soit Allah de toute imperfection. Naam, c'est ce que signifie Subhanallah. C'est plus proche de la traduction. Qu'est-ce que cela? Il me dit en route. Nous sommes donc repartis, nous sommes arrivés à un homme allongé sur le dos. Tandis qu'un autre était debout à ses côtés ou à côté de lui avec un crochet en fer. Il se plaçait d'un côté de son visage et lui arrachait la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque et l'œil jusqu'à la nuque. Puis il passait de l'autre côté et agissait de même que pour la première moitié du visage. Il n'en finissait pas de ce second côté que le premier avait retrouvé sa forme initiale. Puis il revenait et agissait de même que pour la première fois. Je dis Subhanallah. Qui sont ces deux-là? Ils me dirent en route. Donc il prenait un crochet. Naam. L'homme était allongé sur le dos. Il le mettait sur un côté du visage et il lui ouvrait ainsi. Puis il lui faisait le second. Et cela à plusieurs endroits de sa personne. La bouche, la nuque, l'œil. Et lorsqu'il finissait le second côté, le premier avait retrouvé sa forme initiale et il lui recommençait. Et il lui revenait à l'autre. Il retrouvait sa forme initiale, il recommençait et il recommençait. Ensuite, nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés devant une sorte de four. Il me semble qu'il a dit, il montait de ce four des bruits confus et des voix. Il y avait des hurlements. Il y avait un four avec du feu qui venait d'en dessous et il y avait des hurlements et il y avait des hommes et des femmes à l'intérieur qui étaient nus. Des hommes et des femmes à l'intérieur du four qui étaient nus. Et il y avait des flammes qui leur venaient d'en dessous. Des flammes qui leur venaient d'en dessous. Et lorsque ces flammes les touchaient, ils hurlaient. Je dis, qui sont-ils? Ils me dirent en route. Nous sommes donc partis et nous sommes arrivés à un fleuve. Il me semble qu'il a dit qu'il était rouge comme le sang. Il y avait dans ce fleuve un homme qui nageait. Et sur la rive, un homme qui avait près de lui beaucoup de pierres. Donc il y avait un homme qui nageait dans le fleuve de sang, ou rouge tel le sang. Et sur le bord, il y avait un homme avec plein de pierres. Cet homme nageait jusqu'à la rive, jusqu'au bord. Lorsqu'il arrivait, celui qui était sur le bord l'attrapait,
lui ouvrait la bouche et lui remplissait de pierre et il le rejetait dans le fleuve. Il lui ouvrait la bouche et il lui remettait. Ensuite il renageait, puis il revenait à lui et il lui refaisait la même chose. À chaque fois qu'il se représentait à lui, il ouvrait la bouche et lui faisait avaler les pierres. Je dis, qui sont ces deux-là? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis, nous sommes arrivés à un homme à l'aspect hideux, ou à l'aspect le plus terrifiant que tu n'aies jamais vu. Il avait près de lui un feu qu'il attisait et autour duquel il tournait. Je leur dis, qu'est-ce que cela? Ils me dirent, en route, en route. فانطلقنا حتى أتينا على روضة ممتعة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر الولدان رأيتهم قط قال قلت ما هذا ما هؤلاء قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال لي ارق فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبينة بلبن ذهب أو بلبن ذهب ولبن فضة قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجل شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر منهم كأقبح ما أنت راء قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأنه ماؤه المحض من البياض فذهبوا فقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم قال لي هذه جنة عدن وذاك منزلك. Nous sommes donc repartis, nous sommes arrivés dans un jardin à la végétation abondante et plein de toutes sortes de fleurs de printemps. Au milieu de ce jardin se tenait un homme très grand. Je pouvais à peine voir sa tête tellement il était haut dans le ciel. Il y avait autour de lui plus d'enfants que je n'en ai jamais vu. Je dis, qui sont-ils? Ils me dirent, en route, en route. D'abord, c'est qui est-il? D'abord, c'est qui est-il? Donc cet homme, ou plutôt qu'est-ce que cela et ensuite qui sont-ils? Qu'est-ce que cela et ensuite qui sont-ils? Ils me dirent, en route, en route. Nous sommes donc repartis et nous sommes arrivés à un grand arbre. Je n'en avais jamais vu d'aussi haut, ni d'aussi beau. Ils me dirent, grimpe sur cet arbre. Nous avons donc grimpé et nous sommes arrivés à une cité dont les constructions étaient de briques d'or et d'argent. Arrivés à la porte de la ville, nous demandâmes à entrer. Et on nous ouvrit. Nous avons alors rencontré des hommes au corps dont la moitié était d'une beauté jamais vue et l'autre d'une laideur exceptionnelle. Des gens, la moitié de leur personne, ou une partie de leur personne, est très belle, et notre personne, tout à fait le contraire. Les deux hommes leur dirent, allez vous jeter dans cette rivière. Donc on a dit à ces gens qui avaient une partie qui était belle et une autre partie tout le contraire, de se jeter dans cette rivière. C'était une rivière dont l'eau coulait blanche comme le lait. Ils y plongèrent puis revinrent à nous, et leur laideur avait disparu. Et ils apparurent dans une grande beauté. Ils me dirent, voici le jardin d'Éden, et là-bas se trouve ta demeure. قال فسمى بصري صعدا فإذا
قصر مثل ربابة أي الصحابة البيضاء قال لي هذا منزلك قلت لهما بارك الله فيكما تراني أدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. Après tout cela, je levai les yeux et vis un palais comme un nuage blanc. Ils me dirent voilà ta demeure. Je leur dis que la bénédiction d'Allah soit sur vous, que la bénédiction d'Allah soit sur vous, laissez-moi y entrer. Ils me dirent maintenant non, mais tu y entreras. Je leur dis cette nuit j'ai vu des choses étranges. Quelle est la signification de ce que j'ai vu? Ils me dirent nous allons t'expliquer. Et tout ce qu'il a vu, à la fin on lui a expliqué cela. أما الرجل الأول الذي أتيته علي يثلغ رأسه من بالحجر فإن الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيته علي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخاره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإن الرجل يغدو من بيتي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزوان. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في روضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. Donc ils lui ont expliqué tout ce qu'il avait vu. Quelle était la première chose que le prophète sallam a vue? Non? Un homme allongé, avec un autre à sa tête, portant un rocher qui lui jette sur la tête. Sa tête se fracasse. Le rocher roule, le temps qu'il aille se saisir du rocher, revenir recommencer, la tête est intacte. Et il réitère cette action et ça ne cesse de se passer de la sorte. L'homme, le premier homme auprès de qui tu es passé et dont fendait le crâne avec un rocher, c'est un homme qui apprenait le Coran et ne l'appliquait pas. Et il dormait lors de la prière obligatoire. Il étudiait le Coran, il n'appliquait pas. Et au moment de la prière obligatoire, il dormait. Le deuxième, à qui on arrachait la bouche jusqu'à la nuque, le nez jusqu'à la nuque, l'œil jusqu'à la nuque, est un homme qui sortait de chez lui, porteur d'un mensonge qui se répandait pour atteindre des contrées éloignées. Il sortait de chez lui, il mentait. Ce mensonge atteignait l'horizon. Il se propageait très loin. Il se propageait très loin. Et le sens n'est pas comme a dit un frère ignorant quand il a traduit cela en disant il sort de chez lui, une parole approximative, il sort de chez lui et il va au bout du monde pour mentir. C'est pas ça le sens, pas du tout. C'est qu'il sort de chez lui, il ment et son mensonge se propage tel qu'il atteint des contrées éloignées. Ça c'est celui qui se faisait ouvrir la bouche, l'œil et autres, ou plutôt de la bouche, de l'œil et du cou jusqu'à la nuque. Donc le premier, le délaissement de la mise en pratique de la science et le fait de dormir pendant la prière obligatoire. Le deuxième, c'est le mensonge et sa propagation.
Les troisièmes, des hommes et des femmes nus, dans cette construction ressemblant à un four, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Quatrième, le nageur auquel on faisait avaler des pierres est celui qui consomme al-riba. Celui qui consomme l'usure. L'homme à l'aspect hideux près du feu qu'il attisait autour duquel il tournait, c'est Malik, le gardien de l'enfer. L'homme très grand dans le jardin, c'est Ibrahim, alayhi salam. Et les enfants autour de lui, ce sont tous les enfants morts sur la fitra. Tous les enfants morts sur la fitra. Sont morts sur l'islam, sans qu'on eût altéré ce sur quoi Allah Azza wa Jal les a créés en reconnaissant une divinité unique, digne d'être adorée, en droit d'être adorée. Et dans une autre formulation, né sur la saine nature. وفي رواية أو في رواية البرقاني ولدوا على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. Un musulman a dit au messager d'Allah, qu'en est-il des enfants des polythéistes? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les enfants des polythéistes. C'est-à-dire ils seront également avec eux. Quant aux hommes dont la moitié du corps était plaisante et l'autre hideuse, ce sont les gens qui ont mélangé les œuvres pieuses et les péchés. Ce sont des gens qui adoraient Allah dans le culte sincère, suivaient le prophète alayhi wa sallam, mais ils tombaient dans les péchés. Ni ils s'en repentaient totalement, ni ils restaient constamment dans les péchés. Ils faisaient du bien, ils faisaient des efforts, ils faisaient des bonnes actions, ensuite ils tombaient. Ils faisaient des péchés. Ils se relevaient, ils faisaient des efforts, ils faisaient des bonnes actions, ensuite ils tombaient. Ils rencontrent Allah Azza wa Jal comme ça sans s'être repentis. Le prophète sallam nous dit qu'il a vu des gens qui avaient la moitié une bonne apparence, la moitié un aspect hideux. Ce sont des gens qui ont mélangé les œuvres pieuses et le péché. Et Allah leur a pardonné. Allah leur a pardonné. Tout ce qui a été cité, à quel moment est-ce que ça aura lieu? Tout ce qui a été cité, à quel moment est-ce que ça aura lieu? Est-ce que c'est fi Jahannam? Ou est-ce que c'est dans un autre endroit? Il y a une version de l'imam al-Bukhari, car l'imam al-Bukhari a cité ce hadith plusieurs fois dans son sahih. Dans une des versions de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous est dit فَيُصْنَعُ بِهِ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. On lui fera cela, فَيُصْنَعُ بِهِ هَذَا, on lui fera cela إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, jusqu'au jour de la résurrection. De cela, on tire une très grande information. C'est que cela a lieu quand? Fil barzakh. Dans le passage intermédiaire entre ce bas monde et Yawm al-Qiyamah, entre les deux, donc dans l'attente. Dans le moment qu'il y a entre eux, le moment où la personne décède, il est mis dans sa tombe, et le moment où il sera ressuscité pour comparaître devant Allah pour être jugé. Tout ce qui a été cité, ça fait donc partie des punitions pour les pécheurs qui y aura lieu dans la tombe. Donc les effets des péchés ne s'arrêtent pas dans le dunya, où ils n'ont pas non plus lieu que Yawm al-Qiyamah, au final. Mais même dans la tombe, lorsque la personne décède, elle ne se repose pas. Elle ne se repose pas. Comme a dit Ali ibn Abi Talib, si en décédant, on était abandonné, délaissé comme ça, la mort sera un repos pour toute personne. Mais non, lorsqu'on meurt, ensuite on sera ressuscité et questionné sur chaque chose. Ali ibn Abi Talib ou un autre, radiyallahu anhu. Donc dans ce passage, il y a des grands points à méditer. Le premier, c'est al-amal bil-ilm, la dangerosité de ne pas mettre en pratique la science. Et Shaitan rentre par cette porte chez certains, il dit pourquoi tu vas apprendre? Si tu vas apprendre, tu seras en danger. Regarde. Il rentre par la porte de l'waswasa pour les éloigner de la science avant qu'il y entre. Ça c'est min amal al-shaitan. Non, on doit apprendre, mais on doit s'efforcer d'apprendre pour mettre en pratique.
On doit s'efforcer d'apprendre pour mettre en pratique autant que possible. Le deuxième avertissement, et ça entre dans le premier, c'est le fait de délaisser la prière à l'heure. Celui qui apprend, il sait qu'il faut prier à l'heure. Non, cette personne-là, elle dort à l'heure de la salat. Elle dort à l'heure de la salat. Et parmi les grandes causes pour entrer au paradis, c'est le fait de préserver la prière du Fajr et la prière du Asr. Le Prophète sallam dit Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Celui qui prie les deux fraîcheurs entrera au paradis. Et la prière du Fajr et la prière du Asr. Et aussi celui qui les préserve sera prémuni du feu de l'enfer. Donc ces deux salats-là ont une grande importance. Celui qui les préserve, en général, il préserve le reste. Parce que le Fajr, c'est au moment où le sommeil est le plus délicieux, et l'Asr, c'est le moment où l'occupation est la plus grande. Donc celui qui arrive à sortir de ces deux moments-là pour prier, à plus forte raison, il arrivera pour le Dhuhr et pour le Maghrib, par exemple. Pour le Dhuhr et pour le Maghrib, par exemple. Et ça, c'est un combat que l'homme doit mener tant qu'il a son âme dans son corps et sa raison. C'est-à-dire, as-salat. Il doit s'efforcer de la faire comme il faut, avec son khushu', avec ses piliers, ses obligations, ses conditions. Et ne jamais faire sortir la prière de son temps. Le prophète alayhi sallam parle de la salat du Asr. Il nous dit, celui qui fait sortir la prière du Asr de son temps, faqad habita amalu. Ses actions sont vaines. Ses actions sont vaines. Celui qui laisse sortir le Asr de son temps, on annule ses actions. Certains ont dit, s'il délaisse le Asr volontairement, et il laisse sortir le Asr volontairement de son temps, il sort de l'islam. Vous imaginez? Certains ont dit, s'il laisse sortir l'heure de la salat de son temps, il ne prie pas la salat à l'heure, volontairement, sans excuse, valable dans le din, il sort du din complètement. D'autres ont dit non. L'annulation de ces actions sont les annulations des actions du jour. L'annulation des actions du jour. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que de dire qu'en délaissant une seule salat la personne sort d'islam, ça n'est pas l'avis prépondérant. Mais c'est l'avis de certains de nos grands savants. Vous avez entendu? Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit le fait de dire qu'en délaissant une seule salat la personne sort de l'islam, ça n'est pas l'avis prépondérant, c'est-à-dire ce n'est pas l'avis pour lequel il a opté lui. Lui il disait rahimahullah, celui qui délaisse toutes les salats, les 5 salats, sort de l'islam. Celui qui délaisse la prière elle-même, entièrement, il sort de l'islam. Il ne prie pas les 5 salats, il sort du din. Il sort de l'islam, c'est plus un musulman, c'est plus un mu'min. Mais certains de nos grands savants voyaient cela, c'est-à-dire que délaisser une seule salat, c'est pas un avis inventé. C'est pas un avis qui n'a pas été dit par de grands et éminents savants. C'est par exemple l'avis d'Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ibn Baz voit que celui qui met son réveil pour aller au travail, mais il ne met pas le réveil pour salat al-fajr, il délaisse salat al-fajr, et ça c'est son mode de vie, il sort du din. Ça c'est l'avis d'un des plus grands imams de notre époque. Naam, rahimahullah. Même si Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala et beaucoup d'autres disent, ça n'est pas l'avis prépondérant, c'est pas l'avis qui est le plus en conformité avec les textes après étude des textes. Il dit c'est plutôt le fait de délaisser d'une seule salat, la salat, elle. Car le prophète a dit man tarakaha, celui qui la délaisse, pas une, mais la prière elle-même, les 5 salats. Les 5 salats. Faqad kafar. Il a mécru. Mais, pourquoi on cite aussi l'avis de grands savants? C'est pour dire, si les grands savants de l'islam ont divergé sur ton islam à ce moment-là, est-ce que tu vas prendre le risque? Est-ce que tu vas prendre le risque d'entrer dans cette divergence? Ben, tafir. Au contraire, tu t'en sauves autant que possible. Ensuite, il y a la citation de la deuxième personne, à qui on arrachait la bouche jusqu'à la nuque, et le nez jusqu'à la nuque, l'œil jusqu'à la nuque. Subhanallah. Qui est cette personne? C'est celui qui sortait de chez lui et il mentait. C'est le menteur. Son mensonge se répandait
pour atteindre des contrées éloignées. Les savants disent, le prophète alayhi salam parle à son époque, c'est-à-dire qu'il fallait des mois pour que le mensonge qui avait été dit ici se retrouve dans l'autre pays et dans l'autre continent, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout ça. Au jour d'aujourd'hui, la personne propage un message et le mensonge il se retrouve dans un autre continent. En 2 secondes, le mensonge a traversé la dunya. En un clic, le mensonge a traversé la dunya. Donc à plus forte raison, ces gens-là rentrent dans dans ça. Et un exemple très contemporain, c'est des gens qui se mettent derrière l'ordinateur, ils se pensent vus de personne et ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils usurpent des identités, écrivent sous le nom de Abu Fulan, Na'am, Abdullah ibn Antel, ils prennent de fausses identités et ils écrivent. Et ils parlent sur les ulama, ou ils parlent sur les gens, et ainsi de suite. Ils entrent dans ça. Ou bien il prend un texte et il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et il le propage. Il entre dans ça. Naam. Donc le fait de transmettre une parole sans l'avoir vérifiée peut avoir des conséquences très graves et très néfastes. Et la personne elle dit c'est pas moi, c'est un tel qui m'a dit. C'est pas moi, c'est un tel qui m'a dit. Yawm al-Qiyamah, tu diras c'est pas moi, c'est un tel qui m'a dit. Et si c'est profitable. Toi, tu es mukallaf, tu es responsable. Allah Azza wa Jal t'a donné la raison, l'a vue, l'ouïe, pour que tu saches où est ta maslaha et que tu t'éloignes de ce qui te ramène al-madarra. Tu peux pas dire c'est un tel qui m'a dit et tu parles sur les gens comme ça et tu mens sur les gens comme ça et tu transmets, tu vérifies pas comme ça. Non. C'est khatir jiddan. Le prophète nous dit inna ar-rajula la yakdhib wa la yazalu yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban. L'homme ment et il ne cesse de mentir et de viser le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah le menteur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il est inscrit chez Allah kadhab. A'udhu billah. A'udhu billah. C'est un menteur. Imaginez dans une ville une personne, dès qu'elle passe on dit ah il y a le menteur. Ça c'est une humiliation, il n'y a pas d'humiliation après ça. Là c'est pas chez Bani Adam. C'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est inscrit menteur. Il est inscrit menteur. Et le mensonge, il devient plus grave. Selon les gens, le mensonge à la base, il est haram. Même sur un animal, il est haram. Même sur celui qui adore autre qu'Allah, il est haram. Même sur Fir'aun, il est haram. T'as pas le droit de mentir. Même Fir'aun, t'as pas le droit de mentir sur lui. C'est haram. Et le kadhib, c'est quoi? C'est l'ikhbar bima yukhalifu al-waqi'. Le kadhib, c'est quoi? C'est d'informer d'une chose en nom, mais c'est pas conforme à la réalité des choses. Ça, c'est le kadhib. C'est pour ça que les Arabes disent kadhaba fulan, un tel s'est trompé, ils disent kadhab. Ça, c'est dans une lora chez les Arabes, dans une langue chez les Arabes. Aïcha radiallahu anha a dit, un tel a menti. Elle a utilisé le mot du kadhib, mais pour dire akhta'a, il s'est trompé. Ça, c'est une des langues chez les Arabes. La personne, elle sort de chez elle, où elle a un problème, un différend avec un tel, elle veut remplir le cœur de haine à son égard, alors elle ment. Si ça avait été vrai, c'est haram. Si l'information avait été vraie, c'est haram. C'est de la riba, c'est de la namima, mais lui, il ment de par le khubth, de par l'état du cœur sale qui habite sa poitrine. Il ne se contente pas de transmettre des choses qui auraient été haram, de dire, mais il dépasse ce niveau-là et il ment. Parmi ces gens-là, les gens qui mentent pour faire rire. Ils mentent pour blaguer, pour faire rire. Puis ils disent non, c'était une blague. Le Prophète sallam a dit waynullah, malheur à lui, celui qui fait ça. Le Prophète sallam a dit malheur à lui. Ensuite, dans un four, des hommes et des femmes nus, et il y avait du feu qui remontait d'en dessous, et ils hurlaient lorsqu'ils en étaient touchés. Ce sont les gens qui commettaient la fornication, wal'iyadhu billah. Puis celui qui nageait
et à qui on faisait avaler des pierres et il nageait dans un fleuve à la couleur du sang. Ça, c'est celui qui consommait les intérêts. En général, ils font cela pour se remplir. Naam, al-jaza min jins al-amal. Tout comme par la bouche. Naam, il a amassé tout comme pour sa bouche, il voulait amasser toutes ses richesses, on va lui remplir la bouche. Et aussi ceux qui thésaurisaient la zakat, il y aura un serpent à 2 têtes qui va venir les prendre par le visage, par la bouche. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est pour se remplir le ventre, ça passe par la bouche. Alors le châtiment aura lieu en commençant par cet endroit-là. On voit aussi le mérite d'Ibrahim alayhi salam. Et de l'endroit dans lequel sont ceux qui sont décédés avant Mada de grandir parmi les enfants des croyants. Puis il y a une divergence sur les autres. Ici on nous dit qu'ils seront avec eux. On nous montre aussi la dangerosité de ne pas se repentir des péchés et de se voir, comme ça pourrait être le cas pour certains d'entre nous, à l'abri parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, parce qu'on fait le hajj, mais on ne délaisse pas les démons. Ça c'est khatir jiddan. Ça peut emmener à la mauvaise foi. Ça peut emmener à la mauvaise foi. Naam. Et lisez Suratul A'raf et voyez la situation dans laquelle vont se retrouver certaines personnes qui ont fait des bonnes actions mais elles n'ont pas laissé d'autres qui étaient mauvaises. هذا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها أولها وآخرها علانيتها وسرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ترك الذنوب والمعاصي. اللهم أعنا على ترك الذنوب والمعاصي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.